Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment utiliser un énergimètre et un thermostat avec le logiciel Codesys et Kepware. Donc pour commencer il faut faire le paramétrage réseau du PC après avoir connecté l'automate et le PC avec un câble Ethernet. Donc on se rend dans le centre de réseau et partage, on modifie les paramètres de la carte et on va modifier l'IPv4 qu'on va mettre sur la même plage de notre automate qui est ici 200.1.1.111. Donc on se met n'importe où sur cette plage et on choisit 254. Celle-là elle est déjà prise donc on va changer, on va mettre 250. Donc ensuite on va sur l'invité de commande, on va ping l'automate pour vérifier que les deux appareils sont bien sur la même plage. On voit que l'automate répond, donc la connexion est bonne. Donc on peut lancer Codesys et commencer à travailler. Donc on crée un nouveau projet. Dans ce nouveau projet, on va sélectionner le bon automate. Nous, pour notre cas, c'est un 8212. On va le programmer en ST. Ensuite, on va modifier les paramètres de communication, où il faut remplir l'adresse IP de l'automate. Là, elle y est déjà, c'est parfait. Ensuite, on se rend dans ressources, configuration de l'automate. Et dans Cabus, on va retrouver les cartes d'entrée-sortie automatiquement via le logiciel. Donc là, on voit qu'il nous a tous sortis. Elles apparaissent bien en déployant Cabus. Donc ensuite, on peut faire le Network View qui va nous permettre de créer tout notre environnement. Donc on va éditer le mode Busmaster. On va augmenter le minimum task cycle pour que la réponse n'ait pas besoin d'être trop rapide. On crée une interface. Là, on met des paramètres qui sont utiles pour cet exemple-là. On crée deux génériques mode BusSlave qui sont en gros un générique mode BusSlave correspond à un capteur. Le mode bus unit ID, on l'a dans les docks de chaque capteur. Donc là, pour notre cas, c'est le thermostat en 1 et l'énergimètre en 2. On les renomme. Ensuite, on peut créer nos variables. Une par capteur. Pour le thermostat, ce sera la température. La température sera un en int. Et pour l'énergimètre, ce sera la puissance. Qui, elle, sera en réel. Ensuite, on édite l'adresse des variables. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on récupère dans la doc technique des capteurs. Et on met les deux variables en read-only parce qu'on va seulement les lire. Ensuite, on compile. Maintenant qu'on a fait toute la network view, on peut générer le code. Voilà, et on save la configuration. Là, on voit que le generate code nous a bien créé nos deux
nos deux capteurs. On vérifie qu'il y a bien les variables. Voilà, donc là dans l'énergimètre, on a bien la puissance en réel. Et dans le thermostat, on a bien la température en int. Donc maintenant, on va sur PLC-PRG et on va créer des variables à nous pour utiliser celles qui sont dans l'énergimètre et le thermostat. On met attempt W0 et pour la température ce serait MW2, mais ça c'est pour utiliser Kepler plus tard. Maintenant que les variables sont créées, on fait le lien entre nos variables et les variables de l'énergimètre et du thermostat. Voilà pour la puissance. Et pour la température, ça va être un peu différent parce que la température, on va devoir la diviser par 10 pour avoir un chiffre à virgule. Maintenant qu'on a fait ça, on peut aller dans configuration de tâches et créer notre nouvelle tâche avec un nouvel appel de fonction où on va appeler PLC-PRG, notre programme qu'on vient de faire. On peut accéder au système, on démarre le programme et là on se rend compte que on a bien les variables qui apparaissent en réel sur nos capteurs. Donc ensuite on se rend sur Kepler. On crée un nouveau channel qui sera en Modbus TCP/IP. Vous l'appelez comme vous voulez, nous on l'appelle Modbus pour l'exemple. On crée une device. On le laisse en Modbus et là il faut remplir l'adresse IP de l'automate, donc 200.1.111. Toutes les options après c'est bon, on n'a pas besoin d'y toucher. Et maintenant on peut créer des tags, donc ça va être la même démarche que les variables sur Codesys. Donc là on met l'adresse 412 289 parce que le MW0 de Codesys correspond au 412 289 sur Kepler. Et après, par exemple, MW1, on fait +1, donc 90. MW2, 91. Voilà pourquoi la température est en 91. On les met tous les deux en float. Ensuite, on fait quick client pour lancer le lien. Et on se retrouve dans le bon fichier de ce qu'on vient de créer, Modbus Automate Vago. Et on retrouve bien nos valeurs. Voilà, merci à vous.